Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous retrouver encore une fois dans ce grand forum du centre, dénommé La Voix du Centre, et dans ma rubrique personnelle, Dis-moi docteur, comment va le Congo? Aujourd'hui, nous allons traiter des sujets importants et nous allons tout de suite commencer avec la récente élection du bureau définitif du Sénat, avec la victoire du FCC au travers de Maître Alexis Tambwe Mwamba, qui est président du bureau définitif du Sénat. Nous pensons, je voudrais d'abord à titre personnel et au nom de tout le regroupement politique Le Centre, adresser toutes les félicitations chaleureuses à l'honorable Alexis Tambwe Mwamba et signifier que son élection, justement, est un pas de plus vers la mise en place de tout le puzzle qui doit constituer l'ensemble des institutions de notre pays. Il est important, tant en ce contexte post-électoral et post-première alternance de notre pays, d'avoir des institutions qui sont stables, et nous pensons que Maître Alexis Tambwe Mwamba sera un président de Sénat qui va donc contribuer à cette stabilité. Quoi que l'on puisse dire, que sa victoire 65 contre son challenger Bahati Lukwebo de 43 voix puisse être une forme de perte d'influence de notre autorité morale Joseph Kabila sur le Sénat. Ce n'est pas vrai. Nous pensons tout simplement qu'il y a là une expression démocratique véritable des sénateurs qui ne sont pas qui sont des personnalités respectables dans ce pays et qui ont fait un choix en âme et en conscience. Nous pensons en revanche que les mauvaises langues qui pensaient que au FCC l'autorité morale imposait ses décisions, aujourd'hui verront qu'en réalité il les convainc, il fait des propositions qui sont avalisé par la conférence des présidents et ensuite il convainc les sénateurs. Et il en a convaincu 65, ça veut dire qu'il y a la démocratie qui règne réellement au FCC. Je voudrais aussi aborder avec vous la récente signature de l'accord entre le FCC et le CACH. Nous pensons que toutes les mauvaises langues qui avaient parlé d'un accord secret entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et le président de la République honoraire, Joseph Kabila, aujourd'hui, n'ont que leurs yeux pour pleurer, parce qu'en réalité, c'est un accord de principe pour gouverner ensemble. Je voudrais rappeler que la démocratie seule ne suffit pas pour une relance économique véritable. Cela a été prouvé de par le monde et bon nombre d'analystes politiques le confirment. Parce qu'en plus de la démocratie, il nous faut une stabilité politique, une stabilité de nos institutions. Et cela est d'autant plus important dans notre pays que le contexte dans lequel nous sommes, ce contexte post-électoral, ce contexte où nous avons la première alternance démocratique, rappelez-vous que les alternances qui se sont faites au sommet de notre pays ont toujours été suivis de beaucoup de violence et de beaucoup de pertes en vies humaines. Rappelez-vous de l'indépendance. Au lendemain des indépendances, il y a eu beaucoup de troubles. Rappelez-vous avec la révolution de Mobutu et la révolution de 97, il s'en est toujours suivi beaucoup de troubles et beaucoup de sang a coulé. Pour la première fois que nous réussissons une alternance démocratique, pacifique et démocratique, nous avons tout intérêt pour pouvoir répondre aux attentes du peuple congolais, qui est celui de voir son quotidien s'améliorer, mettre fin à l'insécurité et réaffirmer notre souveraineté. Nous avons donc intérêt à œuvrer à stabiliser nos institutions. Et cet accord FCC-CACH est donc le ciment qui va donc définitivement consacrer la stabilité de toutes nos institutions. Et mon message particulier donc, dans la formation de ce gouvernement, c'est que ceux qui vont être les prochains ministres dans le gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilunkamba soient des personnes tout à fait compétentes, soit des personnes qui ont un ancrage populaire. Et mon message au FCC, c'est que toutes les sensibilités politiques et régionales puissent être représentées. C'est ainsi que nous allons justement garantir cette stabilité tant recherchée par les autres partis.
Et je voudrais, entre parenthèses, aborder la démarche de l'honorable Bahati Lukwebo, qui voudrait participer au gouvernement, justement, tout simplement pour lui dire que l'accord qui a été signé, c'est entre deux grandes familles politiques. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on ne fait partie ni de l'une ni de l'autre, on ne peut pas prétendre être membre du gouvernement qui sera issu de cet accord-là.